Depuis 2023, la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée côté nigérien. Une décision lourde de conséquences économiques et politiques. Mais pourquoi cette fermeture? Et surtout, pourquoi le président béninois Patrice Talon vient-il de réagir? Yako. Pour comprendre cette crise, il faut revenir à juillet 2023. Après le coup d'État militaire au Niger, le pouvoir est pris par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le général Abdourahmane Tchiani. À ce moment-là, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, adopte des sanctions contre le Niger afin de faire pression pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le Bénin, membre de la CEDEAO, soutient ces décisions régionales. C'est dans ce contexte que les autorités nigériennes décident de fermer leurs frontières avec le Bénin. Les autorités de Niamey avancent principalement des raisons sécuritaires. Elles accusent le Bénin d'accueillir des forces étrangères perçues comme hostiles, de représenter un risque pour la stabilité du Niger et de maintenir une posture politique jugée défavorable au régime militaire. Le Niger affirme donc agir pour protéger sa souveraineté et sa sécurité nationale. De son côté, le président Patrice Talon rejette fermement ces accusations. Cotonou affirme n'avoir aucune intention militaire contre le Niger, de respecter les décisions régionales prises dans le cadre de la CEDEAO et de rester attaché aux relations de bon voisinage. Le Bénin insiste sur le fait qu'il n'existe aucune menace venant de son territoire. Après des mois de tension, face à cette situation tendue, Patrice Talon a récemment pris la parole. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien, ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent. C'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent, c'est moi, je le veux bien. Donc je considère qu'ils refusent ici que le Sémé, la plateforme de Sémé, serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargeurs. Hein. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Non, nous sommes ouverts, nous attendons. Et nous avons seulement dit aux Chinois qu'attention, il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les Nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin. La grande question aujourd'hui est simple. Cette tension va-t-elle s'apaiser par la diplomatie ou risque-t-elle de s'installer durablement dans les relations entre les deux pays? Car au-delà des discours politiques, ce sont les populations et les économies qui en subissent les conséquences. L'avenir des relations entre Niamey et Cotonou dépendra désormais de la capacité des deux États à privilégier le dialogue et la stabilité régionale. Selon vous, qui doit faire le premier pas pour rouvrir la frontière? Donnez-moi votre analyse en commentaire. Yako.